Médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Viens prendre place à la table des pécheurs, car il est là et t'appelle à ses côtés. Le Dieu vivant a choisi de se livrer pour toi, car son bonheur c'est d'accueillir ton amour. Et médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Et médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Quel est ce don qu'un amour a rendu libre? Est-ce un pardon qui guérit ma liberté? Le Dieu vivant s'est assis à la dernière place. Il a choisi d'être là à mes côtés. Et médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Et médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi le 12 mai. Et si nous sommes le 12 mai, le rouge nous rappelle les martyrs. Les martyrs de Saint Pancrace, de Saint Nérée et Achille. Nérée et Achille ne sont tout d'abord pas chrétiens. Non, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont des soldats romains, à la solde des Romains. Saint Nérée et Achille sont des soldats romains qui sont sous l'armée de Dioclétien, qui fera tuer beaucoup de chrétiens, et beaucoup seront martyrs. Mais à un moment donné, Achille et Nérée se rendent compte du courage de ces martyrs. Et ils refusent. À un moment donné, ils refusent tout simplement de vouloir martyriser les chrétiens. Eh bien, eux aussi, ils sont morts martyrs. Et voilà qu'on garde dans la mémoire ces martyrs qui se sont donnés tout simplement pour arrêter le massacre. Et tant qu'à Saint Pancrace est un jeune à peu près de l'âge de Sainte Agathe, donc qui, dès sa jeunesse, a voulu proclamer lui aussi son attachement au Christ, et il fut martyrisé. Puisque tous les trois sont des martyrs de la persécution de Dioclétien, l'Église nous les met un à côté de l'autre, mais aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour ces trois martyrs du début de l'Église qui amènent courage à ceux qui regardent et qui entendent les merveilles de Dieu. Alors prenons un instant, tournons-nous vers le Seigneur, il est notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Connaissant le courageux témoignage de tes martyrs, Nérée et Achille, ainsi que Pancrace, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous d'éprouver les effets de leur bienveillante intercession auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Mon cœur est prêt, ô Dieu, je veux chanter, je veux jouer, allons ma gloire. Éveille-toi, harpe si tard que j'éveille l'aurore. Je veux chanter pour ton nom, Dieu très haut, jouer mes hymnes dans tous les pays. Grand ton amour, plus haut que les cieux, ta vérité surpasse les nues. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, que ta gloire illumine la terre. Mon cœur est prêt, ô Dieu, je veux chanter, je veux jouer, allons ma gloire. Éveille-toi, harpe si tard que j'éveille l'aurore. Dieu fort, entends la supplique des tiens, délivre et sauve tes fils bien-aimés. Oui, réponds-nous en ton temple saint, car ta parole est pour nous salut. Mes fils, si vous savez m'écouter, vous aurez les nations en partage.
Mon cœur est prêt, ô Dieu, je veux chanter, je veux jouer, allons ma gloire. Éveille-toi, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Qui guidera nos pas vers le lieu fort, sinon toi qui es notre seul berger? Sortiras-tu combattre pour nous, car illusion, l'orgueil des armées? Dieu saint, nous misons tout en tes mains, avec toi nous ferons des prouesses. Mon cœur est prêt, ô Dieu, je veux chanter, je veux jouer, allons ma gloire. Éveille-toi, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous appelle, mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Bonne nouvelle, le Concile de Jérusalem I a tourné sa décision. Et j'aime la manière dont la décision est écrite. L'Esprit Saint et nous. Non pas seulement nous et l'Esprit Saint, mais en premier l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui agit. Ah, bien sûr, on peut penser, ce ne sont que des pensées d'hommes. Ce ne sont que les hommes qui ont pensé. Mais les hommes pensent, et ils pensent sous l'influence de l'Esprit Saint. Voyez-vous, bien souvent, j'ai expérimenté, peut-être vous aussi. Vous savez quand il y a de bonnes décisions et quand ces décisions sont moins bonnes. Vous savez quand la décision que vous allez prendre vous met mal à l'aise, vous met dans la difficulté, vous savez que ce n'est pas toujours la meilleure décision pour vous. Mais parfois, c'est la meilleure décision et il y a une paix qui s'installe. Il y a quelque chose qui s'installe en vous. L'Esprit Saint, c'est le Seigneur qui
agit, qui passe à travers vous. Je vais juste vous raconter comment moi, j'ai choisi et je me suis laissé choisir. Parce que le Seigneur a dit, c'est moi qui vais vous choisir et qui vous ferai porter du fruit. Simplement que, après avoir retardé mon oui au Seigneur pendant 10 ans, j'ai finalement répondu oui au Seigneur. Et peut-être la preuve que ce n'était pas nécessairement mon choix. Pendant mon grand séminaire, je disais au Seigneur, je disais aux gens qui m'entouraient, « Seigneur, j'ai voulu répondre à ton appel, mais si tu changes d'avis, moi, ça ne me dérange pas, je peux aller faire quelque chose d'autre. » Et pour mon bonheur, il n'a pas changé d'avis. Il m'a toujours réconforté, il m'a toujours rappelé que ma place était auprès de lui pour son peuple. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que nous tous, comme baptisés, pas seulement moi comme prêtre, mais nous tous comme baptisés, nous avons été choisis par le Seigneur pour que nous puissions porter du fruit, que nous puissions apporter l'amour autour de nous. Je sais, c'est redondant mon affaire. J'arrête pas de vous parler de l'amour. J'arrête pas de vous dire que l'amour, c'est pour les autres, que l'amour que nous donnons aux autres nous remplit de je ne sais pas trop quoi, mais nous fait du bien. À chaque fois que l'amour que nous donnons est reçu, alors ça nous fait du bien. Jésus nous a choisis pour que nous soyons amour autour de nous, pour que nous puissions proclamer son amour et que nous puissions le vivre par nos gestes, par nos paroles et parfois par nos silences. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier. En ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie.
C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia.
Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Nérée et Achille, ainsi que Pancrace et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur leur mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant en l'amour de Dieu, en l'amour que Dieu nous a prodigué, nous pouvons répondre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que ton Église se réjouisse, Seigneur Dieu, elle qui se confie aux prières des bienheureux Pancrace, Nérée et Achille, tes martyrs, par leur intercession auprès de toi dans la gloire, qu'elle demeure fidèle et vive dans la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée, qu'elle puisse se tourner vers les autres dans l'amour, dans la sérénité et dans la charité. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.